à la tête des footballeurs de la Ligue canadienne de football. Bon, avisez Sheila, moi pour 35 piastres, non seulement je me mets une feuille d'érable derrière la tête, mais je me rentre une corde de bois n'importe où. Et la fin du monde apprend qu'une compétition des meilleurs crus de cannabis a eu lieu à Montréal dimanche dernier. Pendant ce temps, la SRC diffusait son spécial 4,5 en folie. Lequel est le plus nocif pour la jeunesse québécoise? Pensez-y. En bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Non mais, il s'en passe-tu des affaires dans le monde? Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique, l'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là, sur place? Oh non, Manelon! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en deux au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, /, chroniqueur culturel, /, travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir Clément, bonsoir, si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bonsoir, bon retour parmi nous. Merci beaucoup, Marc. Alors évidemment, Bruno, ça a été une envolée, ça, apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Oui. Vous arrivez à l'instant. Comment ça s'est passé? C'était, écoute, dès le départ, j'étais très nerveux. Écoute, on sait que je suis allé à Moncton dernièrement, mais c'était quelque chose de politique, là. Étant donné que c'était culturel, je me sentais plutôt comme un envoyé de flash, avec toute la responsabilité qu'on a avec toute cette pression-là. Et je suis allé rencontrer des gens là-bas, donc j'ai fait des interviews, des entrevues, chose que j'avais jamais faites. Vous avez fait des entrevues avec des personnalités québécoises qui travaillent donc à Las Vegas. Oui, Isabelle Boulay, Alain Choquette et qui était là aussi? Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, ah, ben oui, c'est le décalage, on comprend ça. Et là, vous avez donc monté un premier reportage qu'on va voir ce soir, si vous êtes d'accord, et qui... Bien sûr. Présentez-nous là, s'il vous plaît, Bruno. Écoute, Marc, je me suis préparé. C'était ma première entrevue. C'était avec Isabelle Boulay, qui était extrêmement généreuse. Les filles ici m'ont monté un dossier absolument remarquable sur Isabelle. Et je pense que ça a donné... Pour une première entrevue, en tout cas, j'en suis bien fier et j'ai bien hâte de montrer ça à mes parents. Eh bien, on vous présente ça à la fois aux téléspectateurs et aux parents de Bruno. Et après, on revient pour avoir un petit commentaire de tout le monde. Merci. On regarde ça tout de suite. Bienvenue à Paris, Las Vegas, un décor presque authentique où les arbres font de l'ombre au plafond. En fait, on a voulu recréer ici l'ambiance de Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une réplique de l'opéra où se produit Isabelle Boulay en spectacle. En plein milieu de Las Vegas, un hôtel très luxueux. Alors, Isabelle Boulay, t'es ici, fait que... Puis... Ben écoute, je suis arrivée ici, j'ai la chance d'être ici parce qu'il y a un producteur d'ici qui m'a vu à Paris, à une télévision française et qui après est allé au magasin de disques et qui m'a encore vu dans le magasin de disques. Alors c'est ce qui explique que je sois ici. Ah oui, mais puis... Ben, ils sont venus me chercher en limousine à l'aéroport, une grande limousine noire, le traitement royal. J'ai une suite au 25e étage de cet hôtel-là. OK. Puis? Ben, je suis ici pour 2 soirs. Je chante 1 heure par soir au théâtre de l'Hôtel Paris Las Vegas. Ah. Puis,
Écoute, Bruno, c'est vraiment très impressionnant ici. Je sais, on est arrivés, nous autres, hier, et... Si? Ben... Ouais. C'est comme tu dis. Merci, Isabelle. Hey, c'est magnifique! Quel beau premier reportage! Bravo, bravo, Bruno! Avez-vous aimé le reportage de votre fils, Mme Blanchet, d'abord? Beaucoup. Beaucoup. Monsieur Blanchet, avez-vous aimé ça? Pour le premier reportage, à part tes reportages, c'est un bon reportage. Ah, ben c'est merveilleux. On est tous très contents. Merci beaucoup de vous être déplacés. Hein? Puis merci, Bruno. Bon retour à la maison. Hein? Puis bravo pour tout. Eh, Seigneur, c'est un clan, hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, combien la feuille d'érable coûte-t-elle aux Canadiens? Oh, ben, très cher, si on pense à tout l'argent que donne Sheila Copps et son ministère du patrimoine à ceux qui veulent bien arborer l'unifolié. Un exemple, Mme Copps a donné 900 000 $ à la Ligue canadienne de football pour que les joueurs portent une petite feuille d'érable derrière leur casque. C'est le fun, hein? Eh bien, ce soir, dans un geste symbolique, et je l'espère, payant, je vais affronter une tempête de feuilles d'érable. Ça va être une espèce de, comment vous expliquer, une espèce de métaphore de l'argent dilapidé en patriotisme mal placé. En tout cas, vous allez voir quand vous allez comprendre, c'est du cocteau. Vous allez, je pense que c'est très joli. Vous allez pleurer, vous allez avoir peur. Il y a de la musique qui accompagne ça, du beau piano canadien, et ça s'exprime beaucoup là-dedans. On y va. Ah! 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 Ouh! Ouh! Ah! 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 Hey! Je sais que je l'ai déjà dit souvent, mais je crois que cette fois-ci, c'est vrai, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Pour se désintoxiquer de tant de beauté, regardons ensemble, si vous voulez, le reportage de M. Jean-René Dufort. Au Canada. Chers concitoyens, force est de constater que notre Canada est en pleine crise d'identité et ça nous coûte cher. Après les 15 millions de dollars flambés par Sheila Copps afin de nous inonder de drapeaux Canada, notre beau gouvernement fédéral en rajoute avec d'autres folles dépenses. Et là, ils sont en appel d'offres en ce moment. Une évaluation d'autour 4 ou 5 millions de dollars encore en drapeaux. C'est 6 millions de drapeaux canadiens. On va mettre ça où, nous? Partout, des Canadas seront visibles à nos frais. 6 millions de drapeaux, on n'est pas en manque de drapeaux à ce point-là. Ça fait 20 000 drapeaux par député. Comme si on faisait pas assez d'overdose de Canada comme ça, le Canada a dépensé 3,5 millions de dollars pour inscrire des gros Canada sur les édifices Canada. Une pancarte comme ici, là, on est tout près du pont Jacques-Cartier. Celle-là doit avoir coûté quelque chose comme 300 000 $. Alors, le beau Canada avec soyez prudents et conduisez prudemment et pas d'alcool au volant. De plus, selon le toujours bien informé Bloc québécois, le gros sigle lumineux de Radio-Canada s'illumine maintenant la nuit en rouge grâce à l'argent de Patrimoine Canada. Et le Canada suscite une passion que peut-être on a toujours eu dans nos ventres. Mais ce n'est pas tout. Voyez cette photo de joueurs de la Ligue canadienne de football. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur les casques des joueurs? Des drapeaux Canada. C'est épouvantable, prendre 950 000 $ pour avoir le gros drapeau Canada sur un casque de football. 3 000 $ par casque. Je pourrais donner 10 000 $ à 95 clubs de sport amateurs. C'en est trop. Je devais aller interroger Paul Martin. Mais 1 million de dollars pour les casques de football de la Ligue canadienne? Ça, là, c'est quelque chose dont j'ai aucune connaissance. Non. Non. Monsieur Martin, j'ai juste oublié de vous demander si ça vous achalait, si c'est vrai. Le 1 million de dollars en tant que ministre des Finances qui se... Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas dans une position de faire... Est-ce que des dépenses comme ça vous achalerait? Ben, les ministres des Finances, on n'a pas dépensé beaucoup. Hein. Ça me satisfait comme explication. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. Salut Marc, as-tu vu, j'ai été subventionné. Ben par oui, absolument. Patrimoine. Bravo, Jean-René. Elle était très belle, celle-là aussi. Oui. Là, est-ce qu'on sait combien ils se dépensent depuis à peu près
grosso modo, depuis le début, est-ce que c'est autour de... Ils ont dépensé 15 millions une première fois. On redépense encore un 3 millions, presque et demi. C'est une campagne... Plus 6 millions d'impression de nouveaux drapeaux. OK. Parce qu'il y a une nouvelle commande, là, sont en appel d'offres. OK. Et ça, c'est tous les frais directs là, auxquels on a accès. Bien évidemment, dans les programmes, ils s'en glissent, puis ils s'en... Mais là, est-ce que ça va arrêter quand, ça, cette opération visibilité-là? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment parti sur une méchante chire. Oui. D'ailleurs, on a des chiffres assez intéressants. Ça a l'air que chaque député a reçu une affaire comme 1,8 million d'épinglettes chacun, à distribuer un peu partout. Mais là, il y a Québec qui va répliquer. Oui. Oui, j'ai vu que les édifices Québec vont répliquer aux édifices Canada, écrit en gros Canada, en écrivant le encore gros Québec sur les édifices. Bon. Donc, c'est vraiment parti. Mais ça, on peut pas... Est-ce que le citoyen peut se plaindre de ça d'une façon ou de l'autre? Est-ce qu'on peut empêcher ça ou on les laisse aller avec les millions puis on... Bien, ce que vous pouvez faire, c'est chialer à votre député. D'accord. Et votre député s'en va à la Chambre des communes. D'accord. Et chiale à Sheila-Copps. Bon, bien, finalement, Sheila-Copps dit c'est pas de ma faute. Et là, ça revient au député. OK, et là, vous redevez chialer. OK, parfait. Bien, merci. On va se quitter là-dessus. Oui. Merci infiniment, Jean-René, de ces bons conseils. On s'en va faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Avez-vous vu le bug de l'an 2000? Il est là! Il est là! Il est là! Jusqu'au 8 décembre, participez au concours à la recherche du bug en collaboration avec Molson X et Molson Dry. Notez la date de 3 apparitions du bug durant l'émission La fin du monde est à 7 heures et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. Vous pourriez gagner l'une des 10 paires de billets VIP pour notre spécial La fin du monde est le 31 décembre au théâtre Corona, ou notre gros lot, un ordinateur portable d'une valeur de 5 000 $, bug non compris. C'est plus qu'un concours, c'est bugantastique! Dans le plus grand secret, s'est déroulé à Montréal le week-end dernier une compétition tout à fait hors du commun. Il s'agit du Pot Cup, un concours opposant différents types de cannabis, organisé un peu à la manière d'une espèce de dégustation de vin et fromage. Sauf que les goûteurs de pot ont mangé, eux, du fromage, 3 sacs de chips, des brownies, du spaghetti froid, des bines en canne, des biscuits soda, des toasts Melba, du glaçage à gâteau, et plusieurs sachets de sauce barbecue en poudre. Patrick Masbourian, qui d'autre était là? On écoute. C'est à Montréal que plus de 150 amateurs de marijuana se sont réunis en secret dimanche dernier pour décerner la première Coupe Cannabis Québec. Étaient en compétition Dark Star, K-Rooster, Thai Experience et Willow dans la catégorie bio, Free Tibet, Willie Jack, Deep Freeze et Point Blank dans la catégorie hydroponique. Comment est-ce qu'on juge un bon weed? Bien, premièrement, c'est par l'apparence. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il y a beaucoup de cristaux? Quand tu le défais, qu'est-ce qu'il sent? Est-ce que c'est fruité? Est-ce que c'est épicé? T'as vraiment beaucoup de critères là, qui rentrent en ligne de compte. Aussi, t'as l'effet que ça va faire après quand tu vas le fumer. Est-ce qu'il brûle bien? Est-ce qu'il brûle mal? Est-ce qu'il sent bon? C'est vraiment sur tous ces critères-là que c'est évalué. C'est comme un peu comme un vin. Hein? Il y a beaucoup de critères qui donnent à la fin qu'un va être meilleur que l'autre. Toi, tu as un pote en compétition. Comment tu pourrais décrire ton pote? J'ai vu qu'il était très dense. On l'a examiné sous le microscope. On a vu que c'était très cristallin. On voyait beaucoup les pistées qu'on appelle, qui étaient débordantes de calixte et quasiment aucun espace interstitial, je crois qu'on appelle, entre les calixtes. C'était merveilleux. Est-ce que c'est vraiment une compétition ou c'est plus comme un go-go geste politique? C'est sûr qu'on peut contrer ça comme un geste politique dans le sens que, regardez, il y a une sous-culture, là. Et ça, c'est juste du bouche à oreille, c'est rien d'annoncé de nulle part. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment une force gravitationnelle, puis elle grossit, puis ça fait partie des événements pour faire grossir tout le champ gravitationnel qui se tourne autour de la légalisation. Oh!
les abîmes du mal. On va rejoindre Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Est-ce que la force et surtout l'odeur de ce champ gravitationnel se rend jusqu'à vous? Ben, je sais pas, mais j'allais vous demander, vous, si après une soirée passée à déguster, vous n'avez pas dégusté vous-même quand même. Avez-vous dégusté? Avez-vous touché à ça? J'ai un petit peu, oui. J'ai surtout goûté au gagnant. D'ailleurs, j'aimerais annoncer que le gagnant dans la catégorie hydroponique, c'était le Free Tibet en question. C'est quoi la différence? Qui a fait l'unanimité, je sais pas, j'ai jamais touché à ça de ma vie. C'est quoi la différence entre l'hydroponique et le biologique, Patrick, rapidement? Le biologique pousse dans la terre, donc à l'extérieur, généralement. Bravo. Et l'hydroponique, c'est un pot d'intérieur, si vous voulez, cultivé évidemment dans l'eau, dans un environnement contrôlé. Je sais pas, jamais touché à ça. Mais là, vous, comment vous avez été contacté? Parce que ça a été tenu secret assez longtemps. Par les extraterrestres, Marc. Oui, c'est ça. Ben, expliquez-nous comment, parce que vous n'étiez pas nombreux comme médias là-bas. Non, il n'y avait que nous, les médias locaux, que nous, et l'hebdomadaire Voir, donc. Et il y avait par contre le très prestigieux High Times, la revue de tous les stoners, donc qui avait envoyé, il y avait un envoyé spécial, si vous voulez, en provenance des États-Unis. D'ailleurs, je tiens à préciser que parmi les 8 potes en compétition, il y en avait 3 de l'Ontario. C'est une première nord-américaine, hein, il faut le souligner. Ça a attiré des gens, même. Donc, des gens venaient des États-Unis pour participer. Ça coûtait 100 $. Ce n'était que par du bouche-à-oreille qu'on pouvait être informé de ça. Et c'est donc, si vous voulez, un espèce de clan là, qui se développe. Mais là, ultimement, ultimement, c'est de réunir le plus de producteurs possible à travers le monde, éventuellement. C'est ça qu'on voudrait faire. Éventuellement, évidemment, c'est de faire de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque ça existe déjà à Amsterdam. La coupe la plus célèbre au monde, c'est là-bas. C'est dans 2 semaines, d'ailleurs, du 19 au 26 novembre, je crois. Et donc, on aimerait pouvoir faire un pendant, si vous voulez, américain à ça. Oui, j'espère bien. Et là, pour l'instant, ça se fait en silence. Ben, je sais bien. Un jour, peut-être, qui est dans son monde, hein? Il est dedans, il sort pas dedans. Merci, Patrick. Pendant des heures, je sais, ça